Philippe, merci de expliquer que ça ne court pas la rue. Les enfants, faut toujours les mettre à distance des drames et que... AVS avec Philippe Robichon. Alors aujourd'hui, Karina Chalibaou, nous recevons la pédiatre Edwige Antier qui est là pour nous présenter son livre, un livre de mémoire, Maman de tous les enfants du monde aux éditions de l'Archipel. Et vous dites qu'un bon pédiatre est un pédiatre anxieux. Alors là, en ce moment, on a énormément de papas, de mamans qui sont anxieux à cause de ce coronavirus. Comment est-ce qu'on en parle aux enfants? Et vous, est-ce que vous êtes anxieuse, Edwige Antier? Ah oui, parce que vous pouvez pas être pédiatre sans être anxieux. À chaque bébé qui arrive, on bavarde, on a l'air comme ça, parce que une conversation avec une mère, c'est dans l'émotion. Mais en fait, on décrypte dans notre tête. Est-ce qu'il risque d'avoir une méningite? Est-ce qu'il risque d'étouffer de sa bronchiolite? On classe. Est-ce que j'ai besoin de l'envoyer à l'hôpital? Est-ce que j'ai besoin de faire une radio? Est-ce que j'ai besoin du laboratoire? Et puis quand j'ai éliminé tout ça, je peux parler allaitement, éducation, mais d'abord on élimine tout ce qui est grave. Et là, les mamans, elles veulent savoir comment protéger leurs enfants pour surtout qu'ils n'attrapent pas le coronavirus. Donc là... Et c'est une occasion d'abord d'expliquer aux enfants ce que c'est qu'un virus ou une bactérie scientifiquement. Les enfants aiment la science. Dès l'âge de 5 ans, ils comprennent qu'est-ce que c'est qu'une bactérie, qu'est-ce que c'est qu'un virus, pourquoi une bactérie on peut la soigner avec des antibiotiques, pourquoi un virus on ne peut s'en protéger que par un vaccin, et le vaccin on l'a pas trouvé parce que c'est un nouveau virus. Ils adorent comprendre tout ça. Et puis pour le protéger, eh bien c'est l'heure de remettre, heureusement le coronavirus il court pas les rues, pas plus que la grippe aujourd'hui, attendez, il y a un peu de psychote, bon, mais bien sûr il faut s'en protéger. Là où il y a des foyers, il faut s'en protéger. Mais sachez que, bien sûr, on peut apprendre demain qu'il y en a un à côté de chez vous, etc. Ces règles qu'on remet, ne pas s'embrasser, ne pas se serrer la main, eh bien, je pense qu'il était temps de toute façon qu'on les remette dans nos sociétés. Ça vous protège. Vous savez, la maladie la plus transmissible, bien plus que le corona, c'est la rougeole. C'est la rougeole. C'est la rougeole. Et combien on s'est opposé au vaccin contre la rougeole? Ah, moi, je suis contre les vaccins. Quand le corona, il risque de contaminer 3 personnes autour de lui, celui qui a le virus de la rougeole... C'est-à-dire que la personne qui a un virus, il peut contaminer entre 2,5 et 3 personnes. Et la rougeole, c'est 15 personnes. Et la rougeole, ça vous donne des encéphalites. Moi, j'ai perdu un patient d'encéphalite. Je sais ce que c'est. C'est un drame absolu. Et les gens, ils sont là. Ah non, moi, je suis contre les vaccins. Alors, c'est le moment de remettre de la science dans la société. Et les enfants... moi, j'estime qu'il n'y a que la mère et le père qui ont le droit d'embrasser leur enfant. Un enfant, on lui envoie un bisou. Moi, je leur envoie un bisou avec la main et je souffle. Et un enfant, on le prend pas dans ses bras quand c'est pas votre enfant. Et il faut pas se pencher sur un nouveau-né. Enfin, et à la maternité, quand vous serrez pas la main à une femme dans une société, on vous signale pour radicalisation. C'est amusant, comment ça se croise. Et là, maintenant, on vous dit, serrez plus les mains, vous voyez. Plus de bises, plus de mains. Oui, nos mains, elles sont pas stériles, elles sont pas. On transmet des choses dans l'intimité. C'est normal de partager les microbes, si on est une famille. Mais moi, je comprends très bien qu'on remette de l'ordre dans la transmission des microbes. Donc, on explique aux enfants ce que c'est qu'un virus, expliquer que c'est pas qu'il court pas la rue, mais c'est vrai, parce que les gens ont l'impression qu'il est dans la rue, le virus. Ah, Philippe, merci de expliquer que ça ne court pas la rue. Les enfants, faut toujours les mettre à distance des drames. Ils voient à la télévision des pauvres migrants, des gens terribles, des immeubles qui s'écroulent sous des bombes, etc. Il faut quand même toujours leur dire que c'est loin. Et que nous, on a un toit sur notre tête, on mange et on est en démocratie. Donc, on a des autorités qui sont là pour nous protéger. Et puis, t'as tes parents et t'inquiète pas, on protège. Alors, un enfant, il doit être protégé. Il doit pas penser à tous les moments que une bombe va lui tomber sur la tête et qu'un virus va le tuer. Donc, on t'explique, mais c'est loin. Un enfant, on le met à distance. Bien, j'espère que c'est clair pour tout le monde, mais c'est vrai qu'on voit... il y a de la panique, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup d'inquiétudes. On ne sait pas toujours comment répondre aux questions des gens. Moi, je vois les gens quand ils nous appellent, on n'a pas la réponse à tout. Et quand on parle de concordance, on a bien raison, parce que vous savez, moi, je me dis qu'on nous a tous mis dans les transports en commun, qu'on nous transporte comme des poulets de batterie.
Je suis désolée, pour la pollution, elle est là, parce que les microbes et tout ça, qu'on nous dise pas qu'il n'y a pas de risque dans le métro, quoi. C'est là où le plus gros endroit de population serrée. Donc, il y a des manques de concordance. Oui. Pour ne pas faire peur, des fois, on dit des bêtises. Oui, et justement, parce que comme on est dans un climat anxiogène, on en parle, vous allumez la télé, on parle que de ça, la radio, partout, et on pense que les enfants ne sont pas capables de comprendre. Hier, j'étais dans une école, je suis intervenue avec une classe de CM2 sur les enfants et l'handicap. Face à l'handicap, comment est-ce qu'on traite un enfant handicapé, porteur de handicap plutôt, et justement on parlait de l'autisme, et du coup on en arrivait à parler du coronavirus. Et les enfants vraiment font la différence. S'ils ont en face d'eux un adulte qui est plutôt anxieux, qui a peur, et j'expliquais ça aux enfants, je dis, vous savez, quand vous avez peur, vous fragilisez votre système immunitaire. Comment est-ce qu'on le fragilise ? Bon, je ne vais pas faire du décodage biologique là tout de suite, mais c'est-à-dire qu'on laisse, il y a une faille en fait dans notre système immunitaire, dans notre manière aussi de penser, de dire que je peux être atteint. Ça nous dispense pas, bien sûr, d'avoir tous les gestes d'hygiène, de se saluer autrement que de se serrer la main ou de s'embrasser, d'accord ? Et en même temps de dire, voilà, j'ai confiance en mon système immunitaire, je mange bien, je me nourris bien, je fais attention à ma santé pour pouvoir justement combattre le virus s'il est là, s'il va venir m'attaquer. Oui, mais Karima, vous parlez très bien du stress. Vous parlez très bien du stress qui peut abaisser nos défenses, mais ça ne se décrète pas d'être assez fort pour résister à la peur. Ça vient, et j'y reviens, de notre enfance, dans les bras de notre mère, de l'encouragement qu'a donné notre père qui aide notre mère. Pour un enfant, il est digne d'être un père. Et ça donne l'envie à l'enfant de grandir, au garçon d'être un homme, et à la fille d'avoir plus tard un homme avec elle, parce qu'ils admirent leur père, parce qu'ils protègent leur mère. Un homme qui ne respecte pas sa femme n'est pas admiré de ses enfants. Eh bien, quand on a, comme vous disiez tout à l'heure, les enveloppes, le père qu'enveloppe la mère, qu'enveloppe l'enfant, vous lui fabriquez des bonnes hormones pour résister à la peur aujourd'hui, par exemple, du coronavirus, et d'avoir des meilleures actions de défense biologique.